Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Excusez-moi de me connecter. Vous savez, quand la médisance, la méchanceté, l'aigreur, la jalousie et tout ce que cela comporte entrent dans ce combat, ça devient trop oppressant. Et je comprends pourquoi Paul Biya dure et perdure au Cameroun. Je vous l'ai dit, j'ai toujours dit, même si vous m'avez lu à Equinox, vous avez entendu plusieurs fois où je l'ai dit. Les agrégés camerounais ont complètement désagrégé le Cameroun. Je le dis et je l'assume. J'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer un grand frère, quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, Charles Ateba Yene, paix à son âme pour ne pas le nommer, avec qui j'ai beaucoup échangé. J'ai pris des notes et un enseignement auprès de cet aîné-là, qui était bien sûr un membre et un militant actif du RDPC. Et Charles Ateba Yene disait parfois, le problème du Cameroun, ce n'est pas les Camerounais en tant que tels, mais ce sont les élites camerounaises. Ces élites-là qui ont tronqué la vérité au Cameroun. Ces élites-là qui se bagarrent et qui se battent corps et âme pour eux, pour leur propre loisir, au détriment du peuple camerounais. Mes frères, je me suis lancé dans cette bataille contre le régime dictatorial de Biya, pas parce que j'attendais être commandant en chef, pas parce que j'entendais être capitaine, général ou quoi que ce soit. Déjà, ces grades de merde ne nous rapportent absolument rien dans ce combat. Et moi, je m'en balance complètement. Je suis ancré dans ce combat parce que j'ai toujours dénoncé. Et ceux qui me connaissent depuis le Cameroun savent que moi, Calibri, j'ai toujours dénoncé. J'ai toujours été devant. Je me suis même bagarré plusieurs fois avec la police au Cameroun parce que je dénonçais l'injustice. L'injustice ne passe pas et n'a jamais passé, et n'est jamais passé par moi. Si je fais ce direct, c'est pour répondre et pour dire une fois pour toutes la vérité. Mes frères, au début du mois de mai, avant la cérémonie de la grande marche de mai 2019, du 18 mai, j'ai été approché par Big Mami qui m'a dit qu'il fallait qu'on organise quelque chose dans la diaspora. Au départ, elle ne me parlait pas du gouvernement de transition, parce qu'il faut que les Camerounais le sachent. Elle me disait, oh, le professeur, le président Kamtoya en prison, il faut que la diaspora se constitue, parce que sinon, les décideurs vont toujours faire confiance au RDPC et tout. Et ma réponse a été claire et nette. J'ai dit à Big Mami, le professeur Maurice Kamto reste le seul et l'unique, même étant en prison comme Nelson Mandela, il peut diriger le Cameroun ou il peut diriger la résistance comme il entend. Je n'entendrai des mots que du professeur Maurice Kamto. D'ailleurs, avec qui je n'ai eu et je n'aurai jamais de contact parce que même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de contact, que ce soit de près ou de loin ou par l'intermédiaire de X ou de Y avec le professeur Maurice Kamto. Je mène mon combat et le professeur Maurice Kamto mène son combat. Le 18 mai, à Paris, je prends pour témoin le grand frère, le professeur Patrice Ngana. J'ai refusé même d'être dans la salle parce que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une autre injustice là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Cette même Big Mami, parce qu'elle me courtisait, s'est mise à genoux devant moi pour me demander pardon parce que je n'ai même pas voulu assister à la conférence. Elle m'a demandé pardon ce 18 mai. Le 17 mai, elle m'a demandé pardon. Elle s'est mise à genoux devant moi. Et je parle devant témoin. Même s'ils peuvent se débiner aujourd'hui, mais je parle devant témoin. Elle s'est mise à genoux devant moi. Je suis resté. Après le 18 mai, le professeur Franklin Nyamsi n'avait jamais été ni de près ni de loin. Je dis bien ni de près ni de loin à l'organisation de cette marche du 18 mai. Ni de près ni de loin. Il est sorti comme par enchantement de nulle part. Et on a voulu être reçu à l'Élysée. L'Élysée a envoyé un émissaire pour nous recevoir. Le professeur Franklin Nyamsi et les autres sont restés là. Ils ont demandé à Max et à moi de choisir une personne parmi nous qui allait partir avec eux à l'Élysée. Moi, je leur ai dit jamais. Nous ne pouvons pas nous mettre au boulot. On travaille comme on travaille, là, dur comme fer. On organise cette marche du 18 mai. Vous venez nous demander à Max et à moi de choisir une personne parmi nous. Vous, parmi vous, là, vous allez choisir une personne qui ne va pas partir ou deux personnes qui n'iront pas. Parce qu'à l'Élysée, on avait besoin de 5 personnes, pas plus.
je vous dis, ses grands frères ont quasiment refusé de choisir une personne. Et c'est comme ça qu'on n'a pas été reçu à l'Élysée. Ça, il faut que les gens le sachent. C'est parce que tous ces grands frères-là, chacun voulait dire que je parle. Et la seule personne même qui a dit, moi, je ne parle pas parce que je l'aime. Je ne parle pas parce qu'il me soutient. Parce que, et même quand il me soutient, en fait, ça ne m'apporte rien. Je respecte cette personne. La seule personne qui a dit, moi, je préfère moi ne pas partir et que vous allez. La seule personne et l'unique, c'est Brice Nietzsche qui a dit, ok, comme c'est comme ça, moi je vais rester derrière et vous allez partir. Je suis tombé sur le charme du professeur Franklin Nyamsi, ça je ne vais pas vous mentir. Parce que ce jour-là, il a tenu un discours qui m'a impressionné, qui m'a touché et c'est ce que je cherchais. Il a dit au général Wanto, Brice Nietzsche, Massé Tchangé, tous les adultes, tous les grands qui étaient là, encadrez ces petits, ne vous mettez pas en travers de leur chemin, montrez-leur ce que vous avez appris. Moi, ce discours m'a plu, ça m'a vraiment... J'ai aimé ce discours parce que moi, je voulais de nos grands frères, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'avais placé tous ces grands-là, tous ces anciens-là au sommet, je les appelais le conseil des sages. Moi, c'est comme ça que moi, je les appelais. Après le 18 mai, Big Mami m'appelle au téléphone. J'ai l'intégralité de cet enregistrement parce que je m'étais toujours dit, attention, c'est un piège. Et un jour, ils vont s'en défaire et ils vont te laisser à l'intérieur. J'ai l'intégralité. Et elle le sait très bien. Big Mami m'appelle. Elle me dit, Calibri, vous avez vu, comme je t'avais parlé dernièrement, le professeur Maurice Kamto est en prison. Avec le professeur Franklin Nyamsi, nous avons pensé qu'il faut qu'on crée un gouvernement de transition de la diaspora. Je dis bien un gouvernement de transition de la diaspora. C'est ce gouvernement-là qui va discuter avec les institutions onusiennes, européennes, etc. J'ai dit à Big Mami, la seule et unique personne que le peuple camerounais a fait confiance le 18 mai s'appelle Maurice Kamto. Et vos histoires-là, allez très loin de moi avec ça. Je ne mange pas dans ce pain. Mandela a fait 27 ans de prison et là, il ne l'a jamais tourné le dos. Comment pouvez-vous imaginer un seul instant que vous allez tourner le dos à Maurice Kamto? Ce n'est pas possible. Il est en prison et même en prison, c'est lui qui peut nommer son gouvernement de transition. Je vous dis exactement mot à mot ce que j'ai répondu à Big Mami. Elle a insisté. En ce moment, j'ai dit, attends, comme elle insiste, prends un magnétophone, tu l'enregistres. J'ai enregistré Big Mami. Ça, je vous le dis. Et moi, j'étais déjà dans un groupe coup de grâce où j'ai dit à tout le monde, ne m'appelez pas pour traiter quoi que ce soit. Parce que si vous m'appelez, sachez que mon téléphone est sur enregistrement direct. J'enregistre tout le monde. Ne m'appelez pas pour vos affaires de trucs monter, descendre. Et dans ce même groupe de coups de grâce, j'ai dit ce jour-là, vous ne pouvez pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Bien encore étudié et vous voulez déjà faire vos manigances, enlever mon nom dans vos histoires. Big Mami, quelques jours, a envoyé son alter ego, Narcisse Gassop. Quand Narcisse Gassop est venu me proposer le gouvernement de transition, j'ai dit à Narcisse Gassop, j'ai dit à celle qui t'a envoyé que je n'en veux pas. Et toi aussi, je te dis, je n'en veux pas. La preuve en est que Narcisse Gassop est venu en parler devant vous. Et j'ai promis à Narcisse Gassop, et ça tient encore jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a dit qu'il avait l'enregistrement, où j'ai dit que j'étais d'accord. J'ai promis à Narcisse Gassop 3 000 € s'il mettait cet audio dehors. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu parler de cet audio. Moi, je vais vous faire écouter une partie de l'audio de Big Mami où elle dit bien qu'il faut qu'on organise ce gouvernement de transition. Et à la tête de ce gouvernement de transition, moi, je vous le dis aujourd'hui, si je me suis tué, c'est parce que c'est le combat qui était important. À la tête de ce gouvernement de transition, il y avait 2 personnes à la tête. Le professeur Franklin Nyamsi, je n'ai jamais prononcé son nom et je le dis aujourd'hui, le professeur Franklin Nyamsi était le président de ce gouvernement de transition. Le vice-président était le professeur Fumonion aux États-Unis. Et ce gouvernement de transition n'allait jamais avoir lieu à Francfort. Je le dis, et parce que je sais de quoi je parle. J'ai été contacté, j'ai été mis là-dedans. On m'a promis le poste de consul du Cameroun à Marseille. J'ai refusé. On m'a même...
Big Mami a même pensé que ça ne m'intéressait pas, qu'il fallait qu'elle me donne quelque chose de plus grand. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas intéressé par un quelconque poste. Je n'ai ni les capacités intellectuelles, ni rien du tout à le faire. Et d'ailleurs, j'ai toujours été un homme libéral. Pour ceux qui me connaissent au Cameroun, j'ai toujours été libéral. Je n'ai jamais travaillé pour attendre un salaire à la fin du mois. Jamais. Moi, mon salaire, c'était au jour le jour. Jamais. J'ai refusé. Elle me l'a proposé, Big Mami, et je vous dis, ce n'est pas quelque chose de caché. Quand, comment il s'appelle, Narcisse Gassop me le propose, je dis non. Et 2 jours après, je fais un communiqué que je vais poster sur la page de la brigade aujourd'hui pour dénoncer ce gouvernement de transition en disant que la seule et unique personne capable de créer un gouvernement ou de faire un gouvernement de transition, c'est le président élu Maurice Kamto. Martin Tadjo, vraiment mon frère, arrête de tomber si bas parce que tu cherches des vues ou parce que tu veux te faire manipuler par quoi que ce soit. Je ne t'ai jamais appelé pour parler de El Chenou ou de qui que ce soit. Souviens-toi de ton appel que tu m'as passé le 1er mars 2019. Si tu veux que je te fasse écouter, je te ferai écouter Martin Tadjo. Avant de s'attaquer à Calibri, ayez vraiment les reins très solides. Parce que dans cette révolution, je connais la mentalité des Camerounais. Et je connais que ce sont des girouettes, des gens qui peuvent tourner du tout au rien. Martin Tadjo, fais très attention parce que ta réputation, les gens vont tomber de nu quand ils vont t'entendre parler. Le vol des ambassades, tu sais quelque chose dessus. Et je prouve, hein, si tu veux, je mets toute l'intégralité. Moi, je ne suis pas dans vos histoires-là. Enlevez-moi dedans. Je suis venu me battre et je me bats pour libérer le Cameroun. Je n'attends rien de qui que ce soit. Si tu veux faire plaisir à Franklin Nyamsi, fais plaisir à Franklin Nyamsi, mais ne prononce plus jamais mon nom dans quelque chose que je n'ai été ni d'Adam ni d'Ève. Tu auras honte. Et la honte va te suivre jusqu'au bout. Moi, mes frères, je vais vous faire écouter un petit extrait de ce que Big Mami me disait. Attendez. Oh là là, zut. Je peux pas télécharger. Si je peux pas le faire écouter ici, je vous le mettrai directement en lien parce que je peux pas télécharger. Mais je vous le ferai écouter. Je peux pas télécharger, c'est pas possible. Bon, je disais, j'étais de disance, je n'ai jamais été ni de près, ni de loin associé à quelque gouvernement de transition que ce soit. J'ai décliné l'offre. Et sur la page de la brigade anti-Sardina, j'ai complètement rejeté. Je dis bien complètement rejeté cela. Rejeté. Excusez-moi, je suis en train de chercher. Hein. Je vais effacer certains messages. Je suis en train de chercher si je peux. Mais même si je ne peux pas le faire tout de suite, après ce direct, je vous mettrai l'audio de Big Mami. Vous allez écouter les protagonistes de ce gouvernement de transition. En fait, il s'agissait de quoi? Le professeur Franklin Nyamsi imaginait, se disait quelque part que le général, le président Maurice Kamto n'allait jamais sortir de prison. Et que le moment était venu pour lui de se positionner dans la diaspora comme étant le seul et l'unique interlocuteur camerounais vis-à-vis des institutions. C'est ça la vérité. Je dis bien, c'est ça la vérité. Il a pensé créer ce gouvernement de transition pour pouvoir se positionner. Et ce gouvernement de transition allait être adoubé aux Nations Unies, à Genève. C'est à Genève, ce n'est jamais à Francfort que ça allait se faire. C'est à Genève. Même ceux qui ont été invités ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Moi, c'était tout simplement pour le dire. Après ce direct, je vais poster l'audio de Big Mami. Je vais poster, comment je vais dire ça? Comment on appelle ça? La note où je dénonçais ce gouvernement de transition. Je mets quiconque au défi sur cette toile de me montrer avant ma note qui est-ce qui parlait de ce gouvernement de transition. Tout le monde savait, mais chacun le gardait. Tout le monde savait
qu'il y avait un gouvernement de transition qui se passait, mais personne n'avait osé le dénoncer. C'est moi qui l'ai dénoncé. Et je vais vous prendre mes frères à témoin. Imaginez-vous qu'on vient me proposer quelque chose. Je suis libre d'accepter ou pas. Je n'ai pas accepté, j'ai dénoncé. C'était mon droit le plus absolu de dénoncer. Moi, je vais adresser un message au président Kamto. Monsieur le président Kamto, ce qui se passe dans la diaspora n'est pas différent de ce qui va se passer autour de vous. Ce n'est pas différent. Franklin Nyamsi va détruire cette diaspora et Franklin Nyamsi va vous détruire vous-même. Ça, je vous le dis. Parce que ce monsieur a voulu prendre votre place. Je le dis et je sais de quoi je parle. Big Mami me l'a dit. Je vais poster l'audio tout de suite. Et les gens vont écouter un extrait. C'est juste un extrait. Et c'est sa voix, elle ne peut pas se débiner. Je lui demande de me porter plainte si c'est un mensonge. Elle me l'a proposé sur le nom de professeur Franklin Nyamsi. Et lui-même, il vous a dit que Big Mami, c'est son bras droit. Alors ce monsieur, Franklin Nyamsi, jouait bien son jeu. Il n'a jamais été pour la case des ambassades. Il n'a jamais été pour ci, il n'a jamais été ça. Aujourd'hui, c'est lui qui veut coiffer la diaspora. Mais monsieur Franklin Nyamsi, si vous voulez diriger la diaspora, mais dirigez-la. Faites-le. Dirigez cette diaspora. Laissez-moi, je suis un activiste. Laissez-moi dans mon couloir. Mon couloir, c'est les actions. Je ne suis pas intellectuel. Je ne suis jamais allé à l'école. Moi, mon niveau, c'est le cours d'initiation. C'est la CIL. C'est ça mon niveau. Je ne suis jamais allé à l'école. Moi, je connais faire les actions. C'est mon fort, c'est mon terrain. Si vous voulez diriger la diaspora, prenez tout ce que vous pouvez prendre. Dirigez cette diaspora, mais laissez-nous tranquilles dans notre couloir. Chacun suit son couloir. Comment pouvez-vous, professeur de votre État, vouloir détruire toute cette révolution, vouloir détruire tout l'espoir du peuple camerounais, à monter les gens comme les Martin Tadjo? Martin Tadjo, dis-moi, j'ai déjà été dans un groupe avec toi où on parlait de transition. Si tu es un homme véridique, pose tout, Martin Tadjo. Mets tous les audios, mets toutes les captures d'écran qui montrent Calibri Calibro, te disant clash telle personne, clash telle personne, clash telle personne. Si tu ne le fais pas, vraiment, je laisse la décision aux Camerounais de savoir qui et comment ils vont te prendre. Tu es en train de jouer un jeu qui risquerait t'emporter. Avec moi, je parle avec les preuves. Je ne parle pas dans vos affaires là. Je ne parle pas dans vos affaires. Ce jour, le 18 mai, où Big Mami s'est mis à genoux, c'est parce que je trouvais qu'on faisait une injustice à Suzanne Barat, le général Barat. J'ai trouvé qu'on faisait une injustice à cette dame qui s'est battue pour le Cameroun. Et j'ai dit, je ne reste pas dans cette salle. D'accord? Je n'ai jamais été ni de près ni de loin mêlé à ce gouvernement de transition. Je suis l'homme qui l'a dénoncé à Mondo Vision. Et le professeur Franklin Nyamsi m'en veut énormément. Ça, il faut que je vous le dise. Ce n'est pas parce que j'ai été devant Macron, il a parlé. Vous ne m'avez jamais vu dans ses lives. Ou bien rarement même. Il m'en veut énormément et je sais, il n'est pas le seul à m'en vouloir. Beaucoup de personnes m'en veulent parce que j'ai dénoncé ce gouvernement de transition. Je l'ai dénoncé. Et si c'était à refaire, je le referais. Parce que les Camerounais ont une seule personne sur qui ils comptent. Il s'appelle le professeur Maurice Kamto et personne d'autre. J'ai dénoncé ce gouvernement de transition. Je dénoncerai encore ce gouvernement de transition. Vous ne pouvez pas, pendant que Kamto est en prison, vouloir prendre sa place dans la diaspora parce que vous êtes professeur agrégé. Je ne suis pas professeur agrégé, je suis Touré. Et en tant que Touré, Manofil Lami, on ne peut pas me mentir. J'ai bien fait de dénoncer ce gouvernement de transition et j'en suis fier. Maintenant, vous pouvez faire 2 millions de lives avec 1 million de vues pour insulter Calibri, le traité d'illettré de cancre et de tout ceci. Je suis cancre et je suis intelligent. Voilà ma réponse. Martin Tadjo, fais très gaffe à tes fesses. Moi, on ne s'amuse pas avec moi. S'il vous plaît, je n'ai pas pu télécharger l'audio. Je vous le mets tout de suite sur la page de la brigade avec la note où je dénonçais le gouvernement de transition. Bonsoir, le professeur Kamto sera en direct tout à l'heure. Et je dis au professeur de faire très attention parce qu'il y a les loups qui n'hésiteront pas un seul instant à le dévorer. Maintenant, ceux qui peuvent m'insulter, allez-y, faites-vous la malle, insultez comme vous voulez. J'ai dénoncé un gouvernement de transition qui était illégitime et illégal. Vous m'avez proposé un poste de consul honoraire du Cameroun à Marseille. J'ai dit non. J'ai dit non et non et non et non. Et je dirais encore non. Parce que je ne suis pas ici pour avoir un poste. Le poste le plus important pour moi, ce serait le départ de Biya.
Quand Biya partira, j'aurai gagné tout ce que je peux gagner sur cette terre. Mais Biya n'est pas encore parti. Et nous sommes des milliers de combattants qui ne rêvons que d'une seule chose, que Biya dégage du Cameroun. Maintenant, vous pouvez m'accuser de n'importe quoi. Vous pouvez dire n'importe quoi sur moi. Je m'en... Ce qui m'importe, c'est comment faire pour faire vaciller ce gouvernement. Monsieur Franklin Nyamsi, vraiment, vous êtes une honte et vous ressemblez tous aux intellectuels qui sont derrière le RDPC. Vous n'êtes pas différent de ces gens. Vous n'êtes pas différent de Meillon. Aucune différence. Parce que à peine vous êtes arrivé dans cette résistance, vous faites pire que certains combattants. C'est une honte et je suis vraiment désolé de voir un homme de votre acabit se rabaisser dans la boue comme nous, des cancres. Alors le plus cancre, c'est le qui? C'est lequel? C'est vous ou c'est nous?